À quoi bon présenter son projet face à différents publics lorsque l'on est entrepreneur? Je te partage 3 bonnes raisons dans quelques secondes. Hello le monde, c'est David, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais donc te partager 3 bonnes raisons de pitcher ton projet professionnel devant un maximum de monde et le plus souvent possible. Avant d'aller plus loin, je souhaite fêter les 600 abonnés de cette chaîne YouTube. Wouh! Merci pour votre fidélité, toutes celles et ceux qui ont décidé de s'abonner. Et si toi, tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant en cliquant sur le bouton abonner et active la cloche pour pouvoir être notifié de chacune des vidéos qui sortent sur cette chaîne. Rapidement, sur cette chaîne, je souhaite t'apporter un maximum de valeur pour t'aider à te dépasser, à créer ton projet professionnel, à créer ce que j'appelle ton business bonheur, ce business qui t'apporte joie et bonheur au quotidien, que ce soit dans ton travail ou dans ta vie privée. Donc aujourd'hui, je te partage 3 bonnes raisons de pitcher, de présenter ton projet et je vais également te présenter un exemple de pitch que j'ai eu l'occasion de faire lors de la journée des indépendants. Je vais te contextualiser cela juste après. Alors la première bonne raison de présenter ton projet devant un maximum de monde, c'est tout simplement que tu vas te faire connaître de plus en plus. Évidemment, plus tu vas parler de ton projet, plus les gens vont te connaître et donc l'intérêt c'est de présenter ce projet face à un maximum de monde afin d'augmenter, entre guillemets, la notoriété de ce projet. La deuxième bonne raison pour laquelle je t'invite à pitcher ton projet le plus souvent possible, c'est que tu vas apprendre à trouver les phrases qui font sens, les phrases qui te correspondent et les phrases qui plaisent et qui impactent les gens à qui tu présentes ce projet. Et la troisième bonne raison, c'est que tu vas devenir de plus en plus à l'aise dans la prise de parole en public. Oui, imaginons que tu ailles présenter ton projet devant un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Forcément, au fil du temps, tu vas améliorer ta prise de parole en public. Alors comme je le conseille à chaque participant de l'atelier Pitch de cœur, c'est un atelier que j'organise sur justement la prise de parole en public et le fait de travailler ce que j'appelle le pitch de cœur, c'est un pitch à fort impact émotionnel, je t'invite à t'enregistrer et à demander des feedbacks à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que forcément, quand tu vas faire ta présentation, tu vas être focus sur celle-ci et tu vas peut-être louper certaines choses, certaines pistes d'amélioration. Comme un exemple vaut parfois mieux que 1000 mots, je vais te partager ici un de mes propres pitchs, un pitch que j'ai eu l'occasion de faire lors de la journée des indépendants à Bruxelles. C'est organisé par Push and Plug et Icebrand. C'est un concept de pitch, de soirée pitch assez sympa puisque en fait on pitchait devant certes une certaine assemblée mais aussi devant 3 artistes qui nous ont fait un dessin souvenir, de chacun des pitchs. Alors j'ai pas encore reçu mes dessins, mais dès que je les ai, je vous les partagerai sur les réseaux sociaux. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, à Facebook, Instagram et tout ce qui va avec. Bref, tout cela pour te dire que j'ai décidé de te partager ce pitch pour que tu puisses voir un peu concrètement les choses qui fonctionnent, les choses qui fonctionnent pas. Parce que c'est un pitch que j'ai fait de manière totalement improvisée. Pour te contextualiser un peu la chose, on était dans une salle et plus ou moins à la moitié des pitchs, il y a de la musique qui a commencé à se faire entendre. C'était à mon avis un lieu juste à côté qui diffusait de la musique, c'était de la techno, etc., etc. Et tu vas voir comment j'ai pu rebondir sur cette musique justement, et je te laisse un peu découvrir. Alors il y a des choses qui ont bien fonctionné, qui ont fait rire le public, il y a des choses qui ont un peu refroidi le public, je te laisse découvrir tout cela. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est David, j'ai le grand plaisir de tenir une boîte de nuit qui se trouve juste à côté. C'est sur la musique. Voilà, c'est ça. Donc pendant que les autres s'amusent, moi je viens trimer. Et d'ailleurs, qui a déjà entendu parler? Par exemple, voilà, on doit prendre un rendez-vous à un moment qui ne nous plaît pas spécialement, ou alors on accepte de prendre un client le dimanche, enfin bref, qui a déjà entendu? C'est ça la vie d'indépendant. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça, et moi-même j'étais dans cette croyance à une époque, et j'avoue que parfois je me fais moi-même piéger. J'ai décidé par exemple de prendre le congé tous les lundis parce que ma compagne a congé le lundi. Qu'est-ce qui se passe? Parfois je travaille le lundi. Oui, voilà, c'est ça la vie d'indépendant. Et aujourd'hui j'ai décidé de changer ça. En tous les cas, c'est ce que j'ai voulu changer dans ma vie.
En 2014, j'ai eu un grand déclic qui malheureusement n'est pas très joyeux. Celles et ceux qui veulent en savoir plus, bon, on pourra en parler un peu plus longuement autour d'un verre. Mais en tous les cas, ce déclic m'a donné envie d'entreprendre ma vie et de tous les jours profiter de ce que j'appelle le cadeau de la vie. Un leitmotiv qui me nourrit aujourd'hui, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait même pas de quoi dans une minute est fait. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a maintenant, on ne sait pas si on l'aura dans quelques secondes, quelques heures, quelques années. Et pour aider les indépendants, parce que moi-même j'ai décidé de monter mon entreprise en 2008, je l'ai fait pour plusieurs raisons, et je me suis rendu compte que j'étais totalement à côté de la claque. Oui, j'ai reçu une claque dans la figure, et je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque. Et donc j'ai développé au départ une méthode pour moi-même qui s'appelle la méthode Business Bonheur, et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter mon bébé que j'ai co-créé avec Denis Dorbolo qui vous a présenté les sketch notes. Je voulais un livre très très visuel, donc j'ai collaboré avec lui, vous pourrez regarder ça juste après. Pour vous partager rapidement, il y a 3 axes stratégiques que vous pourrez découvrir dans le livre. C'est vraiment une introspection guidée que l'on fait seul, en duo ou à plusieurs. On ne va pas jusque la partouze, s'il vous plaît, hein, on reste safe. Ce que je voulais vous dire, c'est que les 3 axes stratégiques sont les suivants. Premier axe stratégique, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur pour soi, pour les autres, pour son entourage et pour ses clients. Ensuite, il y a l'axe de création de revenus. Choisir son véhicule d'enrichissement, extrêmement important. Quand on est entrepreneur, ça se traduit par des stratégies business. Troisième axe, c'est développer un mindset, une attitude gagnante. Et ici, il y a beaucoup de personnes qui peuvent amener de la valeur. Il y a des coachs, il y a des consultants, etc. etc. Ce dont j'ai besoin, puisque l'idée c'est de partager aussi un besoin, j'ai fondé l'Académie Business Bonheur et à l'instar d'une académie, je n'ai pas envie d'être la seule personne à partager mon savoir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez envie de créer de la valeur, venez me voir, on échange et on voit comment on peut collaborer pour justement co-créer cette valeur ensemble. Merci à vous.